Adam. La création de Dieu. Adam est le plan final de la création de Dieu et la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Tout a été créé pour soutenir la vie de l'homme, de l'humanité. Dans cette vidéo, je cherche à établir un parallèle entre le Dieu créateur et l'homme créateur. Parfois, j'entends dire que Dieu est cruel, alors j'essaie de faire une comparaison entre ce que Dieu fera de sa création et ce que l'homme ferait de sa création. Ils ont tous les deux la conviction que ce qu'ils ont créé leur appartient, n'est-ce pas? Genèse 2 verset 7. Alors l'Éternel façonna l'être humain à partir de la poussière de la terre, faite d'argile, et insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. C'est une phrase très basique de la façon dont Dieu a créé l'homme et l'a connecté à l'énergie qui le maintient en vie. Nous savons tous que la création de l'homme est beaucoup plus complexe et qu'elle est d'une certaine manière programmée pour une action évolutive. Notre ADN est une équivalence à la programmation informatique, où sont enregistrés tous les codes relatifs aux étapes de l'évolution de l'homme, une programmation extrêmement complexe et expansive. Notre science prouve aujourd'hui que tout évolue à partir de la Terre, quand elle parle de la composition de notre corps, 65% d'eau et puis une série d'éléments, tous existants sur la Terre. Vous relaissez, que se passerait si Dieu expliquerait aux hommes à plus de 5000 ans en arrière, la création de l'homme en termes scientifiques? Le fait qu'Adam soit annoncé qu'il a été produit à partir de la poussière de la terre, n'est rien de plus qu'une information de base pour dire qu'Adam a été créé avec des éléments existants sur la terre et en tant que tel, une fois sans l'esprit, toute cette matière se décompose de sorte que le corps disparaît totalement. Le raison est très simple, si ce n'était pas le cas, après si longtemps, y avait-il encore un endroit pour mettre des corps sur la terre? Adam a la vie quand Dieu souffle dans ses narines et Adam vit. L'esprit et l'énergie qui nous maintient en vie, c'est la conclusion logique que nous tirons de cette phrase. D'une certaine manière, c'est la réalité de l'évolution de la technologie que nous avons aujourd'hui, nous créons le robot et ensuite nous lui donnons une batterie et les informations de base pour qu'il puisse fonctionner. Tout comme lorsqu'un robot est créé et que le créateur lui donne une série de fonctions à remplir, l'homme a été créé pour exécuter certaines fonctions. Adam pour prendre soin de la terre et Ève pour être son aide fidèle. Imaginons que vous ayez créé un robot pour procéder d'une certaine manière et pour s'occuper des tâches dont vous avez besoin et que ce robot, non seulement ne fait pas les tâches qui lui ont été commandées, mais détruit tout sur son passage et met même en danger votre famille et votre maison. Que feriez-vous avec ce robot? Si votre réponse est honnête, vous le démantèlerez et détruirez sûrement ce robot. Selon la même logique, c'est cette procédure que Dieu fera avec chacun de nous qui n'accomplissons pas les tâches ordonnées et détruisent quand même la terre, notre maison, la création de Dieu. Pensez Y, cela peut changer votre perspective sur la vie et votre relation avec Dieu. Notre vie est utile, lorsque nous exécutons la volonté du Créateur, en dehors de cela, nous devenons inutiles, bientôt méprisables et élus pour être démantelés. La seule tâche qu'Adam avait au moment de la création, était de prendre soin du monde que Dieu avait créé. Mais Adam n'est pas resté dans le désir de Dieu et son sort a changé. Le monde qui suit l'erreur d'Adam devient la conséquence de cette même erreur, où le mal va de mal en pis. Comme il est écrit dans Genèse 6 verset 6, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme parce que ses pensées et son imagination étaient continuellement mauvaises. Genèse 6 verset 5. Dieu a vu qu'il n'y avait aucun moyen pour l'homme de se corriger lui-même et, en tant que tel, a décidé de détruire. Cette même réalité présente Christ quand il parle de l'ivraie et du blé, où l'ivraie sera jetée dans le feu et détruite. Matthieu 13 verset 30. Ce message vise à partager les connaissances. Porte l'espérance, que Dieu vous parlera à travers le message, car je révèle une partie. Comme le dit la parole, nous le savons en partie, parce que tout est complété ensemble, où l'Esprit révèle la plénitude. Partagez la vidéo et regardez beaucoup d'autres déjà réalisées.